Avec le beau temps qui va arriver, le soleil qui va ressortir, etc., on va avoir une recrudescence de motards sur la route, ça c'est évident, quoi, comme chaque année. Quand on sort la moto avec plein d'enthousiasme, avec cette, comment je vais dire, cette envie de enfin pouvoir rouler après 5 ou 6 mois d'abstinence en moto, il faut réfléchir que les éléments ne sont pas encore avec nous. Surtout le froid qui reste dans l'asphalte, surtout l'asphalte qui reste glissant, les pneus qui ne chauffent pas, peut-être on a oublié de gonfler les pneus, on n'a plus l'habitude, et là je fais un appel à tous les motocyclistes qui sortent leur moto maintenant, allez-y mollo, doucement, surtout la première journée quand on sort, parce qu'on est trop enthousiaste et on a trop envie de rouler, et là on fait des fautes soi-même. La règle générale, c'est vrai que quand on a un stop and go sur l'autoroute, qu'il y a des bouchons, comme on connaît ça très bien ici au Luxembourg, il est de règle que les motards profitent de la voie centrale imaginaire, comme on dit ça, pour se faufiler et pour avancer plus vite. Tant que c'est dans le respect des automobilistes, tant que je veux dire les motards prennent pas de risques inconsidérés non plus. Je veux dire moi personnellement, ça me dérange pas qu'un motard me passe sur le côté, tant qu'il fait un petit signe pour dire merci, moi franchement, ça me dérange absolument pas. Moi, ce qui me dérange, ce sont les motards qui passent entre deux véhicules. Donc, c'est par exemple une route à 3 bandes et ils passent entre celui de la bande de gauche et la bande du milieu. Ça me dérange, honnêtement. Et c'est très dangereux pour eux, hein. Ils ne voient pas le danger, apparemment. Forcément, on ne va pas rester derrière les voitures, donc on passe au milieu. On essaie de se faufiler un chemin, parfois c'est pas très simple. Et on essaie quand même de limiter la vitesse. Quand les voitures sont arrêtées, on peut rouler entre 40 et 50 km/h. Après, quand ça va un petit peu plus vite, on peut rouler dans les 70-80. Mais faut quand même pas abuser, on sait jamais. La loi réelle, elle est qu'on ne doit pas dépasser. Et surtout pas sur l'autoroute, on ne peut ni aller entre, ni à gauche, ni à droite. Ça veut dire la loi, elle est très stricte, elle dit il faut rester dans la colonne. On peut vivre l'un avec l'autre si on se respecte et si on n'abuse pas de certaines lois qui ne sont pas écrites. La loi non écrite est que l'automobiliste, il fait un couloir entre les voitures et le motocycliste, il passe entre. Mais pas avec 100 km/h quand l'automobiliste il roule à 50 ou 60, parce que c'est un danger énorme. L'automobiliste, il n'entendra pas le motocycliste. Il n'a pas l'habitude pour l'instant, et même s'il a l'habitude, si le motocycliste il vient trop vite, il n'a aucune chance de réagir, l'automobiliste. Et le motocycliste surtout, parce qu'il se trouve dans un couloir qui est à 1,50 m ou 2 m, et il ne pourra ni aller à gauche ni aller à droite, alors il va rentrer dans une des voitures. Bien souvent on les entend, ils sont vraiment derrière la voiture, quoi, ou déjà sur le côté, c'est déjà trop tard, donc, mais on n'y pense pas forcément. Il y en a certains qui prennent de gros risques en arrivant sur la droite et en doublant, ça c'est clair, parce qu'on ne les voit pas arriver, donc il suffit qu'on se rabatte et là ils prennent énormément de risques. On voit parfois des motos sur le bas de la route et ça fait vraiment peur. Une règle primordiale, c'est de respecter le code de la route, de bien mettre son clignotant, de regarder dans ses rétroviseurs une fois qu'on tourne à gauche et à droite. Tout ça, sachant que 18% des accidents de moto sont dus justement à un refus de priorité d'une voiture pour une moto qui vient en face. Donc une voiture qui tourne à gauche par exemple, oublie son clignotant, elle voit une moto qui vient au loin et patch, elle tourne devant la moto. 18% des accidents sont dus à cette erreur, quoi. J'ai des chiffres de l'Europe qui disent quand même, sur les accidents non mortels, 67% des accidents moto sont provoqués par une tierce personne, principalement par une voiture. Il y a beaucoup de voitures qui ne font pas attention, qui ne mettent pas leur clignotant et qui changent le fil sans regarder dans leur rétroviseur. C'est pour ça qu'on doit être super prudent en moto. Les automobilistes, souvent quand ils voient qu'il y a un espace, soit à droite, soit à gauche, sur la file qui bouge, tsac, il faut un mouvement, sans regarder dans le rétro, parce qu'ils ne pensent pas moto. Ils ne penseront jamais moto. Un automobiliste qui ne fait pas lui-même de la moto, il oubliera toujours le motocycliste. Et c'est pour ça que c'est aux motocyclistes de faire attention et de penser au mouvement que l'automobiliste va faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les freins d'une moto sont beaucoup moins puissants que les freins d'une voiture. Et s'il y a une voiture qui pile devant nous, c'est forcément qu'on va rentrer dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester au milieu aussi. À tous les motards, je souhaite une bonne route et une saison sans accident, j'espère.